Jeudi 26 octobre 2017, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le quatrième qui s'est avant-dernier paraître fenêtre culturelle pour semaine sous Télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mais quelques points qui peuvent faire essentiel à Soya. Mairie Port-au-Prince a organisé jeudi 26 octobre 2017 une journée réflexion sur le patrimoine culturel communal. D'après magistrat Ralph Yuri-Chevry, c'était une nécessité pour mairie rassembler tous les spécialistes pour y identifier, inventorier, valoriser différents patrimoines communaux. Bureau haïtien droit d'auteur de BHDA a lancé jeudi 26 octobre 2 journées réflexion sous décret 2005 lui-même qui mettait en vigueur droit d'auteur avec droit voisin. Journée réflexion ça, il doit permettre participants d'arriver faire échange et puis faire proposition. Vers collection, t'es attiré en pile mon année ça dans artisanat en fait à cause responsable Félicia Del, lui-même qui travaille avec paille, peinti pour capable montrer grandeur dans le pays, non mettez accent sur courage. C'est titre ça avec plusieurs qui peuvent faire essentiel dans fenêtre là. N'a pas invité branché, n'a soufflé un petit grâce. Nous retournons pour capable présenter l'information en détail. Jean Sartre a annoncé dans le commencement fenêtre là. Mairie Port-au-Prince a organisé jeudi 26 octobre 2017 une journée réflexion sur le patrimoine culturel communal. D'après magistrat Ralph Yuri-Chevry, c'est une nécessité pour mairie capable de rassembler dans une seule pièce, un ensemble monde et spécialistes dans le domaine là pour capable arriver identifier, inventorier, valoriser différents patrimoines communaux. Après chita parlé ça yo, pral gagner Mézi qui apprend surtout sur question sauvegarde patrimoine ça yo. Directrice responsable des affaires culturelles dans mairie Port-au-Prince, Roxane Ledan, lui profite annoncer un document y a écrit pour permettre à tout le monde arriver identifier qui ça qui constitue ensemble patrimoine matériel mairie Port-au-Prince. Un extrait dans micro Michel-Ange Dassé avec Bernard Marseille. Son journée de réflexion pour nous connaître qui prochaine étape pour nous prendre en commune en tant que maire ou bien le conseil communal pour nous conserver ou bien garantir ou bien même et porter à changer des lois sur la question patrimoine dans la ville. Nous avons deux zones extrêmement importantes pour nous. C'est l'artisanat que nous travaillons sur lui. Nous faisons concevoir un projet un groupe qui travaille sur comment nous pouvons placer artisans sous champ de masse parce qu'ils font partie intégrante de champ de masse. En petite quantité, pas tout le monde. Et nous avons des marchands qui sont dans la zone et l'ambassade de France que nous sommes obligés de déplacer, que nous faisons rencontre avec eux. Nous allons travailler pour nous voir comment nous pouvons insérer dans place, ça nous les places des artistes. C'est une initiative de la mairie de Port-au-Prince, surtout direction des affaires culturelles, côté que magistrat Yuri Chevry était besoin préparer un document, était besoin présenter patrimoine culturel et commune de Port-au-Prince là. Donc nous préparer, nous connaissons que la commune a 3 grandes circonscriptions là-dedans. Donc tout le monde que nous est là, la Banque centrale offre nos espaces là et puis nous fait un bande de monde qui compte domaine et qui compte dossier à venir pour présenter nous qui ça qui gagne dans le patrimoine culturel commun et aussi pour poser des questions et pour mettre des bases à savoir comment rapatrier tout ça que commune n'a gagné qui parle à la commune et côté yoye et qui ça qui gagne tout partout pour nous capables et un document chita pour nous continuer travail là pour nous qui ça n'a fait en termes de rapatriement et de préservation de tout patrimoine qui gagne dans la commune de Port-au-Prince. Acteur qui présent, nous gagnons une dame qui est très importante qui gagne un doctorat en patrimoine et c'est docteur Rachel Doucette et il y a un pile monde là, toi qui a ce doctorat, c'est ça qu'il fait. Rachel Doucette, c'est lui-même qui est directrice journée et c'est lui même que nous sommes sous panel là. Nous gagnons l'autre docteur qui c'est docteur Samuel Régulus que nous sommes sous panel là tout qui a intervenu sur patrimoine matériel. Nous gagnons Gerdy Lissade qui a intervenu sur des questions avocats qui sont grands collectionneurs de patrimoine de bagages immobiliers. Nous gagnons
Leslie Voltaire qui pourrait parler nous de héritage et de bagages colonial. Nous gagnons Daniel Eli, tous les deux c'est architectes de patrimoine que vous avez. Nous gagnons des autres monde qui a présenté et madame Marie-Lise Rousier, son bagage important qui pourrait parler nous de patrimoine en termes de médecine traditionnelle et de l'activité feuille que nous gagnons depuis longtemps. Dans le cadre de journée réflexion sur le patrimoine culturel commune Port-au-Prince, mais Port-au-Prince organisé plusieurs panélistes, tant que chercheurs, historiens, architectes et présents sur le panel là, 26 octobre 2017 là, sans convention BRH là. Journée réflexion ça, il était divisé en deux parties. Côté plusieurs dizaines de panélistes, ils ont parlé sur le patrimoine culturel matériel commune Port-au-Prince. Maître Gardi Lissad lui-même qui est collectionneur, il était parlé sur réforme qui doit être faite dans la loi sur le patrimoine dans le pays d'Haïti. Parce que d'après avocat, loi qui est en fonction pourquoi elle est là, il n'est pas dans intérêt sauvegarde à la génération patrimoine haïtienne. Précision, Maître Gardi Lissad dans le micro TNH. Le patrimoine couvre tous les espaces de la vie d'une société. Donc, cependant, au sens de l'article 7 du décret du 10 mai 1989, le patrimoine culturel national dont le concept s'exprime sous forme de valeur comprend. Donc, il y a une différence énorme entre la proposition faite par l'UNESCO et le choix national sur comment comprendre le patrimoine haïtien. D'abord, le décret dit qu'il y a deux types. Il y a les valeurs naturelles et les valeurs culturelles. Donc, dans les valeurs naturelles sont écrits les parcs nationaux, les sites, les ressources naturelles, faune, flore, etc. Et dans les valeurs culturelles, ce sont les documents manuscrits et imprimés, les œuvres d'art, la photographie, les objets et ustensiles de la vie quotidienne, les monuments des sites historiques, archéologiques, militaires, administratifs, religieux. Alors, l'État haïtien a défini le cadre de ce qui est appelé à avoir une valeur patrimoniale. Au terme de l'article 22 de ce décret, les objets mobiliers, soit meubles proprement dit, soit immeubles par destination qui appartiennent, alors c'est pour ça que j'ai fait ce petit rappel tout à l'heure, ou appartiennent donc à l'État, aux communes et autres personnes publiques, établissements publics et d'utilité publique, ainsi qu'aux particuliers, et dont la conservation présente ou présentera un point de vue archéologique, historique, artistique et autres d'un intérêt public peuvent et pourront être classés d'office par arrêté présidentiel pris sur le rapport motivé de la Commission. Donc, il s'ensuit que c'est la nécessité de conserver qui est le déterminant. C'est au plus haut sommet de l'État que la décision est prise. Une fois le processus enclenché, c'est la Direction générale des impôts, c'est à la Direction générale des impôts qu'il revient de tenir un registre dans lequel sont inscrits les biens classés. Les objets classés appartenant à l'État, aux communes et aux autres personnes publiques, établissements publics et d'utilité publique sont inaliénables. Aucune aliénation d'objets, ça veut dire que même celui qui est responsable de la ville doit attendre l'autorisation du Conseil des ministres pour interdire que l'on mette des graffitis sur des monuments. Alors, je vais passer rapidement à pied joint sur le reste. Donc, alors, c'est le ministère qui doit conclure les accords en ce qui concerne la restauration, mais sur recommandation d'une commission qui n'a jamais fonctionné. On continue pour nous dire agenda journée réflexion sur le patrimoine culturel communal. Il est divisé en deux parties. D'abord, première série intervenant pour parler sur le patrimoine culturel matériel communal, tant qu'infrastructure, pièces, muséaux, monuments commémoratifs et latriers. Journée ça a été réalisée sous coordination Dr Rachel Charlier-Doucet. Pour introduire première série panélistes, il a fait une brève présentation sur ça qui est patrimoine matériel et puis qui ça qui nécessite chita parler ça sur l'importance valorisation et identification patrimoine matériel capable de bénéficier pour commune avec tout le monde qui a vivre là-dedans. Un extrait de micro Michel-Ange Dalcé avec Bernard Marseille. Évitons une vision naïve et angélique du patrimoine. Parce que c'est vrai que le patrimoine peut servir de trait d'union, mais il faut qu'on soit conscient dans quel système social, dans quelle organisation sociale nous évoluons. La deuxième remarque, la deuxième réflexion que j'aimerais faire,
concerne ce qu'il est convenu d'appeler le processus de patrimonialisation. Pour parodier Simone de Beauvoir, je dirais un objet, un monument, un site ne naît pas patrimoine. Il le devient. On ne peut pas parler de patrimoine s'il n'y a pas appropriation, s'il n'y a pas insufflé du sens par un groupe, par une communauté donnée. Nous continuons avec l'architecte Leslie Voltaire, lui-même qui était une parmi vingtaine intervenants qui étaient gagnés pour prendre la parole dans le cadre d'une réflexion en mairie Port-au-Prince organisée sur la question patrimoine culturel commune. Dans l'intervention, Leslie Voltaire était parlé sur le développement historique commune Port-au-Prince parce que d'après lui, question patrimoine, c'est une construction sociale pour fondement mémoire collectif là. Faut que la société en montre qu'elle est capable pour développer sentiment appartenance nécessaire côté à vivre là. Suivre précision architecte Leslie Voltaire. Cette conférence, c'est une brève histoire du développement de la ville de Port-au-Prince. Nous prenons en 4 siècles, 18e siècle, qui sont villes coloniales avec des colons qui habitaient dans la ville là, avec des militaires français, des planteurs français qui gagnaient plantation dans la plaine du cul-de-sac et la plaine de Léogane qui habitaient sous zone Bel Air, qui était une plus belle zone sous la colonie, et qui gens que l'esclavage là était tellement dur que nous arrivions faire une révolution à partir de Bois Caïman et nous arrivions prendre pays à la main française et ville là, une ville qui est contrôlée par les affranchis et les nouveaux libres, qui remplaçaient les colons français. Pendant ce temps, la vraie révolution, c'est ancien esclaves qui prend tout monio, parce qu'il n'y a pas de travail, l'implantation encore, et il a fait développement agricole avec projet de société. Mais la ville là, son ville qui était à peu près, qui arrivait jusqu'à 10 000 habitants, pendant la colonie française. Après la Révolution, pendant tout le 19e siècle, alors ça que me fait son promenade architecturale avec un paquet de photos, un paquet d'esquisses, un paquet de gravures du 19e siècle, qui Jean Mounioté vivent, et qui ça que le pays a réussi fait comme accumulation de richesses dans la ville là avant l'occupation américaine. Après ça, je prends le 20e siècle là, qui commençait avec l'occupation américaine et qui finit avec Duvalier, Aristide, etc. Et qui finit vraiment avec tremblement de terre. Tremblement de terre, Boudou, 12 janvier 2010. Bureau haïtien droit d'auteur BHDA, il lancé jeudi 26 octobre 2017 là, 2 journées réflexion sous décret 2005 là, lui-même qui mettait en vigueur droit d'auteur avec droit voisin et puis qui créait Bureau haïtien droit d'auteur. Journée réflexion ça qui réunit créateurs, spécialistes droit d'auteur avec droit connexe, il a permettre participants yo faire échange et puis faire proposition, n'arriver à comprendre l'importance bureau dans lancer travail pour modification décret 2005 là, genre législation sous droit d'auteur dans l'autre pays modifié chaque 2 l'année. Précision dans micro Joanne Jacquet avec Bernard Marseille. Différents secteurs qui concernent les affaires droit d'auteur, artistes, créateurs dans l'ensemble, viennent réfléchir sur la possibilité de gagner pour proposer quelques modifications de 2 décrets qui gagnent en Haïti, jeudi, qui est en vigueur sur la question de droit d'auteur. Le premier décret, c'est ça qui portait sur droit d'auteur et droit voisin en Haïti, qui paraît en 2005. Et deuxième décret, c'est ça qui crée le Bureau haïtien du droit d'auteur. Pour qui ça est important pour une modification? Parce que chaque 2 ans, notamment, parce que le droit d'auteur est un domaine qui évolue à un rythme vertigineux, il est important donc chaque 2 ans pour une modification qu'a faite. Parce qu'il y a une évolution. Nous-mêmes, depuis 2005, nous n'avons pas fait grand-chose en termes de modification sur le plan légal dans les affaires de droit d'auteur. Nous trouvons que c'est important pour nous capables d'harmoniser le décret ensemble avec les dispositions légales internationales, c'est-à-dire les conventions, les traités et accords que Haïti
paraffé déjà et que le gain pour le paraffé, l'important pour nous capable faire deux décrets ça discuter avec tout le monde qui sont en forme ou sont l'autre concerné dans la question ça, en façon pour capable permettre une évolution qui fait dans la dimension ça. C'est sous précision, Ralph Jean-Baptiste, là, on a profité pour nous prendre deuxième pause, nos amis téléspectateurs. On a invité toujours été branché TNH. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous retournons dans Zoom, merci pour fidélité avec attention pour quatrième sortie fenêtre pour semaine. Eh bien, on continue pour nous parler avec Félicia Del, participation vers collection Anessa dans le foire artisanal. C'était plus un rétro pour paysannerie à travers nouvelle collection ça. Félicia Del lui-même il travaille avec paille, peinture pour montrer travail grandette dans le pays, mettez accent sur courage. Yon l'autre bord, Félicia encourager artisans pour faire plus d'efforts dans la création. Li dit pour venir avec bagay qui nouveau pour attirer curiosité acheteur dans micro Joanne Jacquet avec Bernard Marseille. Je mets accent sur les femmes parce que je pense que y a un gros rôle que jouent dans la société et surtout au niveau rural que nous des fois nous oublions apport que yo porter à nous-mêmes qui la ville qui manger qui boire. Et des fois, c'est à cause de eux-mêmes que nous pouvons bien manger parce que les produits qui sont dans la terre, qui pas de produits chimiques là-dedans, c'est le meilleur produit qu'on peut consommer. Et mesdames qui travaillent terre, des fois qui pas de mari, qui travaillent au jour le jour, qui fait éducation petite avec ça y a produit et ça que vous pouvez vendre dans le marché, c'est des gens pour moi-même qui fait partie de société nous des fois que nous avons tendance à passer derrière et yo aider nous en pile et c'est pour ça que je voulais mettre un accent sur femmes rurales et à partir de collection ça me présenter paysannerie haïtienne avec des sacs finition c'est des finitions de sacs qu'on joint dans ville là c'est pas panier réel vraiment panier que utilise en province mais c'est on touche de c'est savoir-faire que nous gagnons que nous mettons panier la tanière qui fait dans le sud avec mesdames dans le studio qui travaillent. Nous utilisons peinture qui fait partie des jeunes qui travaillent dans l'artisanat haïtien, qui travaillent dans l'atelier nous, tant que cadets, et qui travaillent ensemble avec nous. Et c'est avec le travail cadet que nous présentons Saksayo. C'est pour dire que nous-mêmes en tant qu'artistes, nous soucieux, nous voulons participer ensemble avec eux tous, nous voulons bailler honneur et en pile fois que nous avons gardé le travail nous. Et nous pencher sur des bagages fait qui dans la société à côté que nous avons touché moun yo côté que nous avons nous baillons honneur non seulement nous présentons une ligne de sac à main mais nous présentons vêtements tout que femmes rurales qu'on mettait et gens qu'on habillé façon qu'on habillé que des fois que nous oublier et nous embrasser de l'autre culture qui vient jouer nous alors que nous avons des belles bagages que nous avons montrer. L'autre information dans la fenêtre à Soyan, Robinson Mathurin, lui-même qui s'est moniteur, un nouveau style danse qui marié avec aérobic, qui baptisé Zumba. Il a organisé une séance pratique dimanche qui a 29 octobre qui a venu là dans Royal Oasis depuis 4h30 non après-midi. D'après Robinson Mathurin, Zumba lui a permis aux participants de perdre en pile calories et il prévoit mettre en pile moniteur tout pour capable accompagner invités. Écoutez explication li dans micro Vanessa Dorceli. Je viens là pour me parler de un événement que je vais faire au Oasis Hotel et le 29 octobre, dimanche 29. Zumba c'est un mélange de aérobic et de danse, OK? C'est un mélange qui fait quand on vient nous enjoy ou fait sport ou retirer stress même côté on perd un pile calories jour ça. OK, Zumba son bail qui pour détendre nous, qui pour faire sentir bien et de pour gagner Robinson anti-stress beaucoup to pas va sentir bien. Avec me de pour marcher, pour faire tout ça que me va faire, OK? C'est juste pour suivre moi
Et puis tout le monde a derrière et puis n'a suivi moi tout bagage bien passé. Dès vous ka marcher ou ka avec, OK? Robinson c'est ça vinn faire moun sentir bien, faut retirer stress pour faut sortir dans pour vinn faire tête tout plaisir. C'est pas quand on va chita ou vinn un spectacle sur payer quoi, c'est tête ou pour le faire plaisir. Que vous sentir à l'aise. Et jour ça leur vie nous fin enjoy, ou demander pour me faire demain encore parce que son bon bail, son bonne activité là puis. Eh bien, pour participation, li pas cher, c'est seulement $10 américains, OK? Pour venir enjoy ou venir faire tout plaisir, li pas cher même pour venir enjoy. Robinson Jean Joan c'est son danseur, moi fait danse latine à savoir salsa, bachata, moi fait folklore tout. Nous connaissons dans folklore gen valou, bon à vrai dire Igbo, Nago, etc. Moi fait hip hop tout. OK, plus zumba. Avait dit depuis danse là, on pas faire. Tiki zumba tout besoin de enjoy. Adrien Trésor, qui c'est un jeune rappel, lui-même qui a évolué sur scène musicale là depuis environ 2 années, il présentait un nouveau clip vidéo qui baptisé Bail au vent en collaboration avec Marlène Maillard. Objectif artiste là, c'est détourner le regard sur tout sac négatif pour bon côté dans l'action à poser. Adrien Trésor a répondu à question Vanessa Saint-Hila, Katiana Michel avec Wilson Idoré entier. Même si papa tête bas au fond now et ça qui me pas fait bruit. Résumer toutes les belles le game now et ça qui me pas fait bruit. Et ça fait que je viens maintenant aujourd'hui, c'est une bonne raison parce que c'est un nouveau vidéoclip que je viens présenter. Ok, est-ce que tu as un titre vidéo ça? Musique dans le titre Bail au vent. Musique dans le titre Bail au vent. Vent ça qui c'est une réaction de l'air. Et en effet, comme c'est que dans la vie, il y a un monde qui a toujours des propos que l'a lancé sur des critiques. Mais lorsque il y a un monde lui-même, il y a des critiques qui peuvent ou transformer les que même pour faire autre. Depuis lors que je me levais, je jeune que je chanter. Je me levais dans la famille, musique même ensemble. Oui, musique là, je suis capable de dire c'est un projet du lié parce que c'est moi-même major avec Marlène Maillard et puis featuring de Zonez. Plus passé une semaine après la mort acteur comédien Jean-Claude Joseph alias Papa Pierre, mon théâtral là l'hypoco capable combler vide ça. Papa Pierre il était un figure légendaire pour fanatique Lio, yo même qui regrette li quitter ça trop bonheur. Dans un micro trottoir TNH réalisé, certains fanatiques Papa Pierre yo 10 génération ça a perdu un gros garçon dans théâtre populaire, lui même qui presque disparaît journée jodi dans société. Quelques fanatiques dans micro Leslie Rachel Pierre avec Bernard Marseille. Je suis d'ap tourner ronflot puis bail. Mais je vois leur cœur. Je suis de là, des fenêtres là. Et puis j'ai entendu dire ce qu'il dit. Qui va? Nous perdons un gros morceau dans les comédiens haïtiens. Même avec Languichat et Azibé. Et Mounsao, nous ne pouvons jamais jouer un remplacement et haïtien Sao, comédien haïtien Sao. Parce que Papa Pierre est un monde qu'on a suivi longtemps. Et tout le monde qui est dans l'âge, qui est dans Port-au-Prince, il ne va pas foutre dire Papa Pierre. Ça rappelle longtemps. Il y a une émission pour Papa Baye, Papa Pierre et tant d'autres langues qui chantent. Ça a toujours intéressé nous pour entendre, pour nous rire, pour nous sentir nous dans le bain. Ou toujours sentir que y a de mourir, ou sentir que son monde que nous perdons, il y a des valeurs que nous perdons. Dans l'époque que nous vivons, les Papa Pierre étaient sous béton. Nous étions encore petit monde. Ça t'a vraiment intéressé tout petit monde qui était dans l'âge ça. Et puis dans le moment ça, la télévision pas en vogue comme ça, les Papa Pierre étaient à la mode. Kounya notamment des petits monde qui dans l'âge ça, kounya là, y a dit y a pas connait rien de Papa Pierre. Mais dans l'époque Papa Pierre était fait un pile bagaille, était retiré un pile stress pour monde dans l'époque ça. Sous pas de télévision la caillou, des boutons de la vie dans boucle, tout le monde s'est couru à l'école voisinage pour attendre Papa Pierre. Parce que Papa Pierre était fait un pile bagaille, était retiré un pile stress. Enfin, là, mon Papa Pierre choqué un pile haïtien dans le moment ça. Si l'homme n'a fini de tomber dans le lait, qu'on dit, et Papa va ici, non? Vous entendez? Papa joue l'autre bord de l'eau. Mais il va chambre pour Jésus, petit garçon.
Pardon, il met pas ça, s'il vous plaît, la rime. Ça dit, mettre ça dit là. On va quitter lui. On va quitter lui. On va couper ce madichon. On faut raconter ce madichon, ça, on va mauvais sama vie. Ah, son travail m'a pas ça avec. Mais pas ça, la rime. Regardez, Frédéric, mamzal, me donne. Et c'est là que nous mettons en bout dans le quatrième qui c'est tout avant dernier paraître fenêtre là pour semaine avant nous aller mais rappelle Titio. Mairie Port-au-Prince organisé jeudi 26 octobre 2017 là une journée réflexion sur patrimoine culturel commune là. D'après magistrat Ralph Youri-Chevry, c'était une nécessité pour mairie rassembler tous les spécialistes pour arriver à identifier, inventorier, valoriser différents patrimoines communes là. Bureau haïtien droit d'auteur, BHDA, il lancé jeudi 26 octobre 2 journées réflexion sous décret 2005 lui-même qui mettait en vigueur droit auteur et droit voisin. Journée réflexion ça, il doit permettre participants à faire échange et puis faire proposition. Et puis vers collection, il a attiré un pile monde année ça dans l'artisanat en fait à cause responsable Félicia Del, il travaille avec paille, peinti pour montrer grandeur dans le pays et puis mettez accent sur courage. Et c'est là nous qu'on peut pour assurer nous sommes contents avec vous, nous croisé dans l'autre édition, on a pas vite été branché TNH pour reste programmation pendant nous passer une très bonne soirée. À bientôt.